On a 15 conseils pronostics aujourd'hui pour les 12 matchs du jour en NBA. C'est ce qu'on va analyser ensemble juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, content de vous retrouver après ce All-Star Break. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux pour cette nouvelle émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de liker, commenter pour soutenir la chaîne. On a 12 matchs au programme ce soir. Si vous n'avez toujours pas demandé votre plan d'action, n'hésitez pas à le faire. Et on va faire le petit récapitulatif très rapidement de la dernière vidéo. L'expert, c'était jeudi dernier, si je ne me trompe pas, avec la première rencontre entre les Bucks et les Grizzlies. Victoire 113-110 de Memphis. Plus il y a d'absents, plus il gagne, ou du moins il reste dans l'handicap. Le over de 123 points qui est remboursé. Le deuxième match, c'était le Jazz qui s'est incliné 137-140 face aux Warriors, plus de 239 points qui passent assez nettement. Et enfin, le dernier match, une grosse victoire de Minnesota 128-91 où on n'avait rien conseillé sur ce match-là. On va pouvoir partir sur les matchs du jour. Très rapidement, on rappelle qu'on prend toujours en référence les cotes de Pinacle PS3838 puisqu'ils proposent les meilleures cotes. Qui dit meilleures cotes dit plus de gains. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, il faut parier sur les meilleures cotes. Donc vous devez avoir absolument un compte sur PS3838. C'est en plus le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est celui qui ne limite pas les parieurs qui gagnent de l'argent. Je vous conseille de passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez un tuto vidéo, je fais les étapes avec vous pas à pas, vous avez le lien dans la description. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les parieurs français et francophones à avoir un compte sur Asian Connect. Tout le monde a été très satisfait du service, on n'a jamais été déçu et moi je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc si vous voulez un compte, n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo, le lien est dans la description. Petit disclaimer rapidement, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays, ce ne sont pas mes pronostics mais des avis et aussi je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Allez, let's go, on part sur le premier match qui a rien d'intéressant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui reçoit Orlando d'ailleurs, qui est l'équipe qui couvre le plus l'handicap cette saison. Donc Orlando plus 7,5, why not ce soir, mais attention, Paolo Banchero est incertain pour cette rencontre. Pour moi, par rapport à mes projections, il n'y a pas de value, ça me paraît bien placé. Il faut bien prendre en compte que Cleveland retrouve Garland et Evan Mobley qui ont loupé énormément de matchs cette année. Et donc du coup, le potentiel de Cleveland est bien meilleur à présent. Passons sur le deuxième match chez les Pistons qui se déplacent à Indiana. 131-122, victoire des Pacers, le over 246,5 points, 943 qui pourrait être intéressant. Notamment les Pacers qui jouent l'attaque, qui défendent pas, qui mettent énormément de rythme. Les Pistons ont tendance à jouer rapidement dernièrement. Après, c'est vrai que c'est une équipe de merde, faut le dire. Et j'ai pas ultra confiance forcément dans les Pistons pour scorer 120 points, voilà. Encore Indiana ont les capacités pour, mais Détroit dans un mauvais soir peuvent très bien rester bloqués à 110 points. Donc à part si les Pacers mettent 135-140 points, difficile de voir un over dans cette rencontre si les Pistons sont en galère offensivement.
Les Sixers et les Knicks qui se retrouvent, les projections d'une victoire 114-110 de Philly, beaucoup d'absence des deux côtés pour ce soir. On a Embiid qui est pas là, Covington qui est pas là du côté des Sixers évidemment, du côté des Knicks on a Randle pas là, OG Anunoby pas là, donc ça fait des absences quand même de taille des deux côtés, donc on devrait avoir un match assez disputé. Je pense quand même que le duel entre Maxey et Jalen Brunson va être important. Je pense quand même que les Sixers moins 1 à 97 est peut-être plus value à long terme, mais c'est très léger quand même en termes de value, que les Knicks à l'extérieur qui seraient légèrement favoris. Je partirais plus sur un Sixers moins 1. Under 227 points 97. Les Knicks, on sait que c'est défensif. Des absences des deux côtés. Et du coup on a peut-être un spot intéressant sur le under 227 points 1,97 qui me semble un poil haut par rapport aux moyennes des deux équipes. Avec les absences du côté de New York, on va tenter un petit Alec Burks over 10,5 points à 1,826 et Bogdanovic over 13,5 points à 1,813. Autour de Brunson et DiVincenzo, il faut qu'il y ait des scoreurs, pourquoi pas les deux arriver en provenance de Détroit. On sait qu'Alec Burks il peut prendre vraiment très très feu, très chaud aussi, donc il tourne à 13 points de moyenne par match, pourquoi pas. Depuis qu'il arrive à New York il met 13 points de moyenne par match aussi. Bogdanovic il est autour de 15-17 points, donc pareil, je pense en tout cas un des deux va scorer ce soir si c'est pas les deux, donc on verra. Les Raptors qui reçoivent les Nets 119 à 118, pas de value d'un point de vue handicap selon mes projections. Par contre le over de 131 points à 1,909 peut être intéressant. Je pense qu'il y a du potentiel offensif du côté des Nets qui ont enfin à changer de coach, à voir dans quelle philosophie de jeu ils vont être. Les Raptors, depuis qu'il y a plus Siakam, qui font faire arriver RJ Barrett, je trouve quand même que ça joue plus l'attaque qu'autre chose. En tout cas c'est moins un profil défensif cette équipe, et je pense que le over de 131 à 1,909 pourrait être intéressant. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Suns 124 à 121 en faveur des Mavericks selon mes projections. Pas de value d'un point de vue handicap ni over-under, ça me paraît plutôt bien placé. Par contre, un petit Tim Hardaway Jr. over 12,5 points, 84 peut être intéressant. Notre ami tourne à 15-16 points de moyenne par match, donc le cut est vraiment en dessous de sa moyenne parce que justement il sort de plusieurs matchs inférieurs à sa moyenne, même inférieur à 10 points, 12 points, donc il n'est pas en forme notre ami Tim Hardaway Jr. Espérons quand même que cette pause du All-Star Break va lui permettre de retrouver des jambes et du jus pour scorer. Aussi attention sur Tim Hardaway Jr., c'est que Kyrie Irving a loupé beaucoup de matchs et il prenait les tirs de Kyrie Irving. Là Kyrie Irving est de retour, il aura moins de shoot, etc. Et donc du coup forcément il aura peut-être moins de points. On a PJ Washington qui arrive aussi, donc les rôles peuvent changer, donc méfiance par rapport à ce performance joueur, mais en tout cas il a les capacités, les qualités offensives pour scorer une quinzaine de points ce soir face à Phoenix. Alex Caruso over 8,5 points à 1,826 peut être intéressant face à une équipe de Boston qui met quand même pas mal de rythme. Lavine pas là, ça va lui donner forcément plus d'opportunités de tir, Lavine qui loupera tout le reste de la saison, donc là ça y est c'est définitif, donc il faut redistribuer les cartes et les rôles, et on sait que Lavine va pas revenir. Il tourne à 10-11 points de moyenne par match. Très souvent, Caruso, quand il score pas plus de 8,5 points, il est à 7 points, 8 points, il est pas loin, et il a souvent pas d'adresse. Donc je m'attends quand même à ce que il soit autour de sa moyenne, tout simplement, ce soir, face à Boston. Fred VanVleet, over 6,5 passes décisives à 1,714 entre les Rockets et les Pélicans. Donc rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under pour moi, ça me paraît plutôt bien placé. Par contre, Fred VanVleet qui certes revient de blessure, donc attention à ça, est-ce qu'il va être limité en temps de jeu, etc. En tout cas, je trouve son cut un peu bas. Il tourne à 8,5 passes de moyenne par match. Donc on est quand même à un cut qui est en dessous face à une équipe de New Orleans qui met du rythme et qui joue l'attaque. Je pense qu'il est capable de faire sa moyenne de passes de 8, à voir comment il revient d'un point de vue blessure, mais en tout cas je pense que le cut est un poil bas. Les Clippers qui se déplacent à OKC, et là on a quand même les retrouvailles des joueurs des Thunder, enfin des ex-joueurs du Thunder. Alors on a Westbrook, on a James Harden, on a même Paul George qui retrouve OKC, et justement Westbrook sorti de banc.
over 10,5 points à 909. C'est un peu de la spéculation quand même. C'est vrai qu'en sortie de banc, c'est lui qui a toutes les munitions, quoi, grosso modo. Face à son ancienne équipe, où il a brillé, hein, MVP, triple-double, c'était la star, hein, pour ceux qui se souviennent. Peut-être qu'il y en a qui découvrent à peine la NBA, mais Westbrook à OKC, c'est l'icône, on va dire, de cette franchise, hein, même devant Kevin Durant. James Harden n'a pas trop joué, il a joué les finales en 2012 et après il est parti, il était 6e homme, etc. Il n'a jamais vraiment été mis en avant. Paul George, lui, était quand même la star avec Carmelo Anthony à l'époque autour de Westbrook, justement, avant que l'équipe explose. Donc je m'attends à ce qu'il quand même il soit... il a une petite motivation de surplus, hein. Personnellement, pour avoir joué, c'est pas du tout au niveau NBA, mais quand je jouais contre mon ancien club, j'avais souvent envie de performer. Il y a une petite motivation extra quand même. Et Westbrook, c'est assez spécial quand même. Ok, ici, c'est assez spécial. Le over de 135 points entre les deux équipes qui ont du potentiel offensif, notamment OKC qui bombarde. Hein. OKC, ça bombarde. Les Clippers, eux, ont du talent pour pouvoir suivre le tempo, donc je m'attends à plus de points de ce que les bookmakers pourraient prétendre. Les Wizards de Washington qui se déplacent à Denver, 124 à 112, les Nuggets qui partent logiquement favoris dans cette rencontre. Wizards plus 15,5, why not, le cut, le H, il est un poil haut. Après attention quand même, les Wizards, on sait, hein, c'est des clowns, ils peuvent se faire défoncer à n'importe comment. En fait, eux, c'est tout ou rien. Voilà, soit ils sont capables de gagner, j'exagère, j'y crois pas, mais voilà, ils restent dans l'handicap, ils perdent de 6-10 points, ils sont pas loin, etc. Soit ils se font déboîter l'oignon, ils perdent de 20 points, 25 points. Donc à voir. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve, mais je crois que Denver, je vais essayer de retrouver ça en live là, j'ai mon Twitter qui est ouvert. Je crois que Denver est une des équipes les moins rentables de NBA, c'est ça. Nuggets, ils couvrent l'handicap 22 fois et ils perdent l'handicap 31 fois. Donc 31 fois. Donc c'est la troisième équipe la moins rentable en termes d'handicap. Donc les Nuggets, depuis qu'ils sont champions NBA, ils sont quand même un petit peu surestimés. Et du coup, ça fait un spot de Wizards plus 15,5 à 1,925 qui peut être intéressant. D'ailleurs, on n'a pas dans les pires équipes, on n'a pas Washington. Hein. On n'a pas Washington dans les pires équipes en handicap. Ça veut dire qu'ils sont plus... ils sont pas dans les équipes les pires en termes de couvrage, on va appeler ça comme ça, d'handicap. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit que c'était le Magic la plus rentable en termes d'handicap depuis le début de saison, et les Thunder en même temps, c'est deux équipes qui sont quand même plutôt surprises. Voilà. KCP, over 1,5 panier à 3 points. On retourne sur notre ami KCP qui pourrait profiter des brèches défensives de Washington. Il aura des positions de tir. Forcément, on lui laissera des espaces. Il y aura des possessions dans ce match-là pour KCP pour pouvoir scorer au moins 2 paniers à 3 points. Les Hornets qui se déplacent à Utah, et là rien d'intéressant d'un point de vue handicap over-under. Par contre on part d'un point de vue performance joueur, par contre on va partir sur un over 228,5 points à 925. Je le trouve quand même bas le cut. D'ailleurs là pareil au niveau des performances des over-under, le Jazz fait partie des équipes les plus fiables en over-under cette année. C'est ça, Jazz qui fait un over 32 fois sur 24, 32 fois il passe le over, 24 fois il passe pas le over. Et est-ce qu'on a les Hornets dans les pires à over? Non, pas du tout. Donc moi je pense que déjà ça c'est un bon spot. On peut avoir aussi un autre spot. Là j'ai vu une stat qui est tombée. J'ai pas tout capté, il faudrait que je traduise le tweet. Mais voilà, on va le traduire vite fait. Les équipes, je crois, qui ont un handicap, si je traduis bien, au-dessus de 8 points, avec face à une équipe qui a un pourcentage inférieur à 55% de victoire en retour du All-Star Break, il y a 25 over pour 2 under. Et du coup, ce soir, on a le Jazz Hornets qui est dans la liste, et donc le over 228,5. Déjà il y a les stats et il y a ces trends là qui peuvent tomber, ça semble être un bon spot en tout cas pour le over 228,5 points. On sait que les Hornets se défendent pas, on sait que ça aime courir aussi, donc
Je vois pas en fait le style de jeu de Charlotte empêcher le Jazz de scorer. Le seul bémol serait qu'avec les départs de Gordon Hayward, PJ Washington, l'absence de LaMelo Ball, il n'y a pas trop de scoreurs du côté de Charlotte et ça serait plus Charlotte qui ferait offensivement qui ferait mal au over. Les Lakers privés de LeBron James qui reçoivent qui se déplacent à Golden State 124-118 dans cette rencontre. Selon mes projections, il n'y a rien d'intéressant pour moi dans ce match-là d'un point de vue over-under ni handicap. Performance joueur, j'aime pas. Peut-être Reeves over 1,5 panier à 3 points, mais bon, pas ultra fan, de cela, donc j'ai préféré ne pas forcer. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento, privés de Sabonis, qui reçoivent les Spurs de San Antonio 122-117 en faveur de Sacramento, qui part logiquement favori. Spurs plus 9,5 1,90. Bon, why not? Tout dépendra un petit peu de leur implication, notamment défensive, de la domination de Wembanyama d'ailleurs. Et je pense quand même qu'il est un poil haut. Je pense que dans le pire des cas, c'est un F0, le plus 9,5, plus 9, plus 10 pour les Kings, enfin pour les Spurs. Je pense que la majorité du temps, grand max, les Kings, ça va gagner entre 5 et 15 points d'écart, si on doit faire une fourchette. Du coup, dans le pire des cas, c'est un F0. On n'est pas à l'abri d'une surprise sans Sabonis dans la raquette face à Wembanyama qui domine. Donc, à voir. Tout dépendra en fait de quel scénario on a et comment ça part dans cette rencontre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a value sur Spurs plus 9,5. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir, vos pronostics. C'est fait pour ça, la barre des commentaires, pour que vous puissiez partager vos analyses, vos retours, remercier, soutenir et n'hésitez pas. Voilà les amis, à demain pour une nouvelle émission L'Expert. Bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents dans vos mises et je vous dis à demain. Ciao ciao.